Fait que je ne suis pas avec vous aujourd'hui. En descendant d'un quai de gare, je me suis cassé le tendon d'Achille, mauvaise nouvelle, puisque cela m'immobilise pour des semaines et peut-être même des mois. Mais j'ai tenu quand même, avec l'aide de mon fils Benoît, à être présent avec vous, avec ce film, et donc pouvoir quand même vous adresser quelques mots au commencement de votre conférence. En quoi humanité et biodiversité sont-ils liés? Eh bien, je dirais que c'est aujourd'hui un message global de la science. Nous sommes une espèce fragile. Nous avons besoin de conditions bien spécifiques pour nous, pour évoluer et être en santé. Et ces conditions sont en particulier de l'air pur, de l'eau pure, et toutes ces conditions, on s'aperçoit, exigent la participation de l'ensemble de la vie, de la biodiversité, pour garder les conditions dans lesquelles nous vivons dans le meilleur état possible. Donc, en ce sens, la biodiversité joue pour nous un rôle indispensable. Je donne un exemple, les marécages. Les marécages, jusqu'ici, on considérait que c'était des lieux insalubres et on les assainissait, comme on dit. Aujourd'hui, on se dit, on découvre jusqu'à quel point les marécages jouent un rôle important pour purifier l'eau, pour purifier l'air, et que ces conditions, il faut au contraire les reconquérir. L'important, c'est d'établir un équilibre entre l'humanité, les êtres humains et l'ensemble de la nature, équilibre qui existait déjà avant l'intrusion de l'activité humaine, que nous avons passablement détérioré et qu'il nous faut aujourd'hui retrouver. C'est l'élément fondamental, je pense, de notre nouveau rapport avec la nature, c'est de recréer des conditions dans lesquelles nous puissions nous épanouir. Ce que la science nous apprend aujourd'hui précisément, c'est notre dépendance à la biodiversité et à l'ensemble du vivant. C'est le message de la science contemporaine. Donc plus que jamais, nous savons que nous devons nous relier à la nature et nous rétablir dans les équilibres naturels. Il y a des êtres vivants sur la Terre depuis 4 milliards d'années. Ces êtres vivants vivaient dans un gigantesque écosystème. Certaines formes apparaissaient, nouvelles formes apparaissaient, d'autres disparaissaient. Aujourd'hui, l'humanité est une espèce qui entre dans le même jeu et elle a besoin de la biodiversité. La biodiversité, ça contient un très grand nombre d'espèces qui durent et qui dépendent justement des conditions autour d'elles. Donc, en résumé, on pourrait dire la biodiversité, en tant que biodiversité, n'a pas besoin des humains particulièrement. Au contraire, l'humanité, en tant qu'espèce inclue dans cette biodiversité, en a un besoin essentiel. Il ne faut pas confondre les problèmes à court terme et les problèmes à long terme. Il est évident que l'emploi sont des éléments indispensables pour la vie humaine. Il est évident aussi que le maintien de conditions vivables pour l'humanité est également indispensable. Comme on le dit souvent, sans l'écologie, l'économie s'effondre. Nous n'avons pas le choix entre l'écologie et l'économie en disant l'écologie c'est pour les riches, c'est pas urgent, ça peut attendre, c'est faux. À mesure que le niveau que la santé, que les conditions physiques se détériorent, l'économie elle-même devient en risque, devient en grand risque. Donc il faut voir à deux niveaux, le niveau le plus rapproché, bien sûr, la sécurité, l'emploi et tout ça, mais également les conditions à long terme, que d'ici quelques décennies, la Terre ne devienne pas pratiquement inhabitable. Donc il ne faut pas confondre les deux problèmes. Une des leçons de la science moderne, quand on regarde l'évolution de la vie au travers les âges,
c'est que les espèces qui durent sont celles qui savent s'adapter, vivre en harmonie avec la nature. Ce vieux rêve de dominer la nature, maintenant on sait, nous amène droit dans le mur. Il faut absolument faire évoluer le concept d'humanisme, et d'ailleurs je crois qu'il évolue tout seul, en intégrant ces réalités de la science qui sont que si on n'arrive pas à créer une harmonie avec toute la nature, nous disparaîtrons comme un grand nombre d'espèces sont disparues dans le passé. Donc, le mot humanisme maintenant doit intégrer ces connaissances scientifiques sur l'importance de la biodiversité et notre dépendance à la biodiversité. Tout le message de la biologie contemporaine, c'est que la biodiversité est indispensable au maintien de la santé. Ce n'est pas une question de commencer avec un et continuer avec l'autre. Les maladies existent, il faut essayer de les prévenir plutôt que de les guérir. Et prévenir les maladies comme le cancer ou autres, c'est d'abord retrouver des conditions dans lesquelles elles ont moins de chances, de risques de se développer. Donc cette relation entre biodiversité et santé apparaît maintenant comme évidente sur un très grand nombre de tableaux.